Les familles de victimes, ici aux portes du Vatican en 2023, réclament la fin de l'impunité pour les violences sexuelles dans l'Église. Face à cette pression, le pape François ira plus loin que tous ses prédécesseurs. Sa prise de conscience commence en 2018. Sa visite au Chili est chahutée par ces manifestations de victimes d'un prêtre pédophile. Elles accusent l'Église de couvrir les auteurs d'abus. Bouleversé par cette affaire, François mandate une enquête sur place, puis il demande pardon. Il organise même, un an plus tard, cette conférence dédiée à l'écoute des victimes. Une première. Les fidèles n'attendent pas de nous de simples condamnations verbales, mais des mesures concrètes et efficaces. Le pape prend alors plusieurs décisions. Transmettre systématiquement les affaires révélées au sein des diocèses à la justice civile et sanctionner notamment l'archevêque américain Theodore McCarrick. Accusé d'agression pédocriminelle, il sera banni de l'Église. Une première étape contre l'impunité des abus sexuels pour cette spécialiste. Là, le travail est entamé et il n'est pas complètement achevé. C'est à la fois un dossier qu'il a tenté de traiter, dans lequel il a eu il a rencontré beaucoup d'obstacles. Peut-être aussi lui-même n'était-il pas toujours parfaitement au clair sur ce qu'il fallait faire. Et c'est malheureusement un sujet qui est destiné à son successeur. En France, le scandale le plus récent est celui de l'abbé Pierre. 33 personnes l'accusent de viol et d'agression sexuelle et le Vatican aurait été au courant. En septembre dernier, le pape François a condamné l'homme d'église. Malgré tout le bien qu'il a fait, on découvre que cette personne est un terrible pécheur. Depuis 1950, il y aurait eu en France plus de 300 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église.